Et coucou mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage journalier pour le jeudi 3 décembre 2020. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas résonner avec tout le monde et qui n'est pas associé à un signe astrologique. Je voulais vous dire aussi merci pour votre compréhension par rapport au mercredi. Du coup, je n'ai pas pu faire la guidance, ça a été très compliqué pour moi. Euh, il y a des travaux actuellement dans mon immeuble. Donc en plus c'est l'appartement qui est juste à côté de chez moi et ils utilisent un espèce de marteau-piqueur enfin, pour refaire le balcon ou je ne sais quoi. Et ça résonne énormément chez moi et c'est impossible de faire une vidéo. Déjà, je voulais faire ça ce matin et bah, ça a été compliqué de faire ça ce matin puisque bah, il y avait encore les travaux et ils vont perdurer jusqu'au 4 décembre. Donc ça va être un peu compliqué pour moi pour faire des vidéos, mais je vais essayer de faire mon maximum vraiment. Et en tout cas, vraiment encore un grand merci pour votre compréhension et voilà, en tout cas ça me touche énormément. Et puis également, on m'a demandé aussi de faire une vidéo sur le hasard, sur le fait que je ne croyais pas au hasard. Je ferai également une vidéo dessus. Et puis je voulais aussi, à côté de ça, puisque bon, c'est vrai qu'il n'y a pas eu que les travaux, il y a eu aussi une fatigue et puis une remise en question également, puisque pour moi, la pleine lune, en tout cas, a été révélatrice de certains secrets qui m'ont été cachés pendant un certain nombre d'années. Pour faire court, hein, très simplement, pour ceux, là aussi je ferai une vidéo sur mon parcours, mais certains connaissent mon parcours pour ceux qui me connaissent depuis 3 ans maintenant. J'étais dans une relation où j'ai été très très amoureux et du coup, bon, bah, dans cette relation, j'ai été pas mal pris pour un lapin de 3 semaines. Voilà, j'ai été trompé, manipulé, enfin bon, tout ce que on peut imaginer. Et quand j'ai changé de vie, du moins quand j'ai déménagé, que je suis parti de ma région en début d'année, au mois de mars, du coup j'ai nexté beaucoup de gens de mon passé, enfin de mon ancienne vie, et j'avais gardé un ami. Et cet ami-là, bah, du coup, le soir de la pleine lune du 30 novembre, m'a révélé que cette personne avait eu des rapports avec mon ex. Donc du coup, voilà, autant vous dire que en termes d'amitié, je ne suis plus du tout en confiance. Beaucoup de remises en question. Je comprends désormais pourquoi j'aime être seul et que j'aime ne pas avoir d'amis. Tout simplement parce que voilà, on me l'a toujours fait à l'envers. Et puis bref, ça m'a touché sur le coup. Ensuite, voilà, j'ai repensé à mon ex et là où je me suis dit, bah finalement, c'est une grosse bref, je vais pas dire le mot. Moi, je connais mes valeurs, je sais quels sont mes principes et ce que je fais, en tout cas. Et je n'ai absolument rien à me reprocher par rapport à ce que j'ai pu faire ou d'ailleurs de ce que je n'ai pas fait puisque je n'ai absolument rien fait. Et voilà, en tout cas, on verra quand les comptes seront à rendre là-haut. Moi personnellement, voilà, je suis propre et puis ben si jamais cette personne regarde cette vidéo, voilà, en tout cas, moi, je n'ai rien à me reprocher. Bref, allez, cessons de parler de moi. On va attaquer donc ce tirage sans plus attendre. On va regarder les énergies pour ce jeudi 3 décembre. Bon voilà, je vous en ai parlé vite fait parce que histoire que vous puissiez comprendre. Donc voilà, je vais procéder un petit peu différemment. Je vais faire avec l'oracle Tzigane, le petit Lenormand et l'horoscope Béline. Et ensuite, je ferai le tirage en croix celtique. Ok, allez, c'est parti. Le prêtre et le malheur, hein. Bon, ça c'est peut-être parce que je viens de vous parler de ma situation. Allez, pour le jeudi 3 décembre 2020. Ok, en dos de deck, hein, on a la stabilité. Allez, on y va. Bonheur, argent et le larron. Ok, alors je vais juste recouvrir de suite, hein. Comme ça on aura toutes les cartes.
Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la carte du bonheur? Ok, le livre. Qu'est-ce qu'on a sur l'argent? L'encre. Et qu'est-ce qu'on a sur l'adversaire? J'ai dit le larron tout à l'heure, mais non, c'est l'adversaire. On a la boussole. Ok. En dos de deck, on a la cigogne. Et allez, on y va avec l'horoscope d'Eline. Ok, les gens vous préconisent un peu de repos quand même. Et c'est moi qui vous dis ça en plus. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a sur le livre et le bonheur? Le soutien, ok. Sur l'encre et l'argent. Le business, ok. Et sur l'adversaire et la boussole. La protection, ok. Dos de deck, la destinée. Bon, déjà, ce qu'on peut constater, c'est que je vois qu'il y a quand même une connaissance autour de vous. C'est une personne sur qui, en tout cas, vous pouvez compter. Il me semblerait que ça soit une personne qui est dans le cadre professionnel ou c'est quelqu'un, en tout cas, qui est dans du business. Qui gère bien, en tout cas, son business. Hein. Quelqu'un qui est stable hein, sur le plan financier. Mais également, en tout cas, ça peut être vous qui allez, en tout cas, rencontrer une joie par rapport à un apport financier ou par rapport à une rentrée d'argent. On voit qu'il y a un dossier, il y a des papiers, il y a des choses comme ça qui peuvent être liées aussi à un prêt bancaire, hein, d'accord? Alors effectivement, on voit qu'il y a quand même des adversaires autour de vous, qu'il y a des personnes qui peuvent vous diriger un petit peu sur la mauvaise voie. Alors quoi qu'il en soit, même si c'est le cas, on a quelqu'un, bon, effectivement, qui tente de vous faire dévier un petit peu de la voie dans laquelle vous vous êtes un petit peu orienté. Vous êtes protégé par rapport à ça, puisqu'il n'y aura pas, en tout cas, d'impact comment dire, il n'y aura pas d'influence voilà, sur vos choix et vos décisions. Hein. Quoi qu'il en soit, on voit que vous êtes protégé, on voit que vous êtes soutenu au niveau du travail. Il y a un soutien qui peut être pas forcément physique, mais qui peut être en tout cas spirituel ou un soutien en tout cas de là-haut, où on vous dit voilà, que quoi qu'il arrive, vous êtes protégé, même si vous avez du mal. Si vous rencontrez de l'adversité, que vous êtes un petit peu perdu pour trouver du travail ou un petit peu perdu pour créer un changement dans votre vie, les choses vont commencer à s'arranger. C'est juste que pour le moment, si on prend ça un petit peu comme un livre, ce livre pour le moment est fermé. Donc les pages vont commencer à s'ouvrir, enfin le livre a commencé à s'ouvrir, les pages vont commencer à tourner et vont pouvoir en tout cas créer ici une stabilité financière. Alors, dans votre joie, votre bonheur, même si parfois il peut être affecté, c'est quand même quelque chose qui va perdurer. Hein. On a quand même un bonheur qui perdure, on a une joie qui est différente, on perçoit peut-être les choses d'une façon différente. Hein. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Alors, on a aussi, bon, effectivement, un bonheur, une joie par rapport à... Alors, soit c'est des documents, soit c'est une demande de formation. On voit qu'il y a quand même un gros dossier derrière, dans lequel en tout cas vous êtes soutenu par le travail. Donc c'est peut-être que vous avez demandé au niveau professionnel une formation ou alors soit une formation en interne, hein, soit une formation en externe, peu importe. Il se peut qu'il y ait du déplacement. Il se peut que vous deviez un petit peu vous déplacer pour cette fameuse formation ou en tout cas un stage, parce que ça peut être aussi également un stage, mais c'est pour avoir plus de moyens, en tout cas, c'est pour avoir plus de moyens financiers. On voit bien en tout cas dans d'autres decks avec le normand, le tzigane et le béline, qu'il y a quand même un changement qui arrive, c'est une porte qui s'ouvre pour vous, c'est une nouvelle destinée qui va vous apporter de la stabilité, d'accord, de l'ancrage et de la stabilité. En tout cas, on a bien au centre du jeu l'encre qui nous parle d'ancrage ici professionnel, d'ancrage au niveau financier également. On a quand même quelqu'un ou une adversité en tout cas qui traîne un petit peu derrière vous, d'accord. Alors,
Ça peut être l'adversité qui peut être votre meilleur ami, entre guillemets, hein, c'est une métaphore, ça veut dire que elle est toujours présente, toujours là, mais à côté de ça, il y a quand même de l'apaisement, il y a quand même de la joie, mais cette fameuse adversité n'est toujours pas partie, ou alors c'est vraiment qu'il y a une personne qui est accrochée à vous, et cette personne est vraiment en tout cas un adversaire, et semblerait que cette personne vous fasse mine qu'elle vous soutient. Mais bon, comme je vous ai dit, vous êtes quand même pas mal protégé, vous avez beaucoup de cartes positives, hein, il n'y en a qu'une qui est négative ici, c'est l'adversaire. Donc elle n'a pas tellement d'impact, plus que ça. D'accord? Donc on va passer désormais au tirage en croix celtique. Et donc c'est parti, je vais juste ranger ces cartes-là. Alors effectivement, si je prends l'idée un petit peu du jeu, bon moi ça va un peu me parler du passé entre guillemets, puisque c'est vrai que cet ami en question, euh, c'était un soutien pour moi, c'était une personne que je considérais vraiment comme un ami, et qui finalement, pas du tout en fait. Pas du tout, pas du tout. Allez. Allez, pour le jeudi 3 décembre. Ok, reine d'épée. Bon, on est plutôt dans l'analyse ici, la réflexion. Ouais, on analyse les problèmes, les situations compliquées. Alors j'espère pouvoir vraiment terminer la vidéo parce que s'ils reprennent les travaux, on n'est pas dans le baba là, hein. Je pourrais pas continuer. Alors on a le magicien et on a la 5 de coupe. Waouh, ça c'est cool. Ça c'est cool. Alors ça veut dire en fait que là, par rapport à des échecs, par rapport à de la nostalgie, par rapport à un deuil ou le fait qu'on n'a pas accepté une séparation, qu'on n'a pas accepté que notre travail n'a pas fonctionné, le fait qu'on peut prendre sa vie tout simplement en se disant que sa vie est un échec total. Euh, Ça arrive parfois hein, de se dire ça, moi ça m'arrive souvent. Euh, mais on voit bien qu'avec le battleur, quand même, qu'il y a quelque chose de nouveau, quand même, hein, qui se présente. Alors, soit c'est vous-même hein, qui décidez de repartir à zéro, de prendre en tout cas un nouveau départ. Effectivement, ça peut nous parler, suite à plusieurs échecs, pardon, qu'il y ait en tout cas maintenant une formation, un nouveau travail, un apprentissage. Enfin bref, ça nous parle d'apprendre, en tout cas, le battleur. Hein. Donc, il y a cette notion d'assimiler des nouvelles connaissances, un nouveau savoir, on va sur un nouveau départ, d'accord? Allez, donc on y va. Vous, ce qui fait obstacle, ce que vous souhaitez le plus, ce qui va arriver malgré vous, le passé, l'avenir de cette journée, votre atout, comment est-ce que les autres vous voient, peur, doute et espoir, et le résultat. Allez. Alors, vous, 4 d'épée. Ok. Bon, on voit bien qu'il va y avoir quand même du blocage un petit peu hein, pour ce jeudi. Beaucoup de réflexion mentale. Ça va demander quand même la 4 d'épée un moment de méditation, de réflexion également. Ça va concerner votre stabilité et tout ce qui vous semble stable, en fait, enfin, tout ce qui peut être mis en stabilité dans votre vie. La 4 d'épée, c'est aussi un petit peu la léthargie. Donc on peut être dans un moment vraiment de fatigue, pas forcément de fainéantise, mais vraiment de fatigue physique et mentale. On a un besoin de repos, on a besoin de méditer. Ça peut être très calme, en tout cas cette journée elle peut être très très calme. En tout cas vous allez être réservé sur le plan mental, vous allez vous économiser, vous allez vous réserver en tout cas, même s'il y a des choses que vous avez envie de dire. Hein. Ce qui fait obstacle, c'est la force. Effectivement. Alors, ce qui va être le plus difficile dans cette énergie-là de 4 d'épée,
ça va être vraiment de vous contrôler avec la force. Parce que la force ici en obstacle, elle nous parle de colère, elle nous parle de... On ne se maîtrise plus, mais vraiment on ne se maîtrise pas avec la force hein, dans les obstacles. Hein. On n'est pas du tout dans la diplomatie, on est très impulsif, très colérique, très énervé et prêt à la confrontation. Alors ça va être l'obstacle de cette journée, c'est que vous allez être très fatigué mentalement, physiquement. Je pense qu'il ne va pas falloir qu'on vienne vous titiller. Parce que là, vraiment, il va falloir vous contrôler avec la force parce que ça risquerait un petit peu de partir vraiment en vrille. Donc contrôlez-vous, ça va être ça l'obstacle, hein, ça va être de dompter votre colère, dompter votre impulsivité pour ceux qui sont impulsifs, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent dans le mental et c'est probable qu'à la moindre altercation ou à la moindre réflexion, que vous disiez en tout cas quelque chose que vous allez forcément regretter par la suite. Parce que ça ne sera pas contrôlé, ça sera hors de contrôle et ça peut prendre des proportions énormes. Hein. Alors voyez pas ça comme quelque chose de négatif, c'est juste une mise en garde, d'accord? Alors ce que vous souhaitez le plus, c'est la 2 de bâton. J'ai l'impression que vous aimeriez changer de route, que vous aimeriez changer de chemin et que vous aimeriez avoir le choix en fait. Hein. Vous aimeriez avoir la possibilité de faire ce que vous voulez ou choisir la route que vous voulez. Hein. Ça, c'est vraiment en tout cas ce que vous souhaitez. Hein. Vous souhaitez faire de nouveaux projets également. Enfin voilà, on est sur la 2, on est sur les choix, on est sur la division également. Donc, euh, on est un petit peu aussi perdu, hein, puisqu'on est dans les indécisions. Mais vraiment, vous avez ce souhait de prendre une route qui va plus vous correspondre en fait. Et puis qui va correspondre également aux personnes dont vous allez vous entourer. D'accord? Malgré vous, on a la 7 de bâton. Bah voilà, de toute façon, ça, c'est en lien avec ce qu'on a dans l'énergie principale. C'est-à-dire que la 7 de bâton, c'est se défendre. Alors, on peut être sur la défensive, effectivement. Donc, malgré vous, il est possible que vous soyez un petit peu sur la défensive. Mais on voit bien que vous devez défendre quelque chose qui va vous agacer, en fait, fortement. Parce que vous êtes pas là en fait à dégueuler entre guillemets ce que vous souhaitez ou vous imposez pas forcément ce que voilà, vous ne l'imposez pas aux autres et vous influencez pas les autres. Or, j'ai plutôt le sentiment qu'en face de vous, on n'est pas trop d'accord avec vos choix, on n'est pas trop d'accord avec votre façon de faire, et vous allez être face à des gens qui vont pas comprendre. Et du coup, vous allez être obligé de vous expliquer, de vous défendre, voilà, d'aller jusqu'à défendre vos valeurs quand même et vos convictions avec la 7 de bâton. Hein. Vous êtes face à plusieurs personnes qui vont pas comprendre. Donc il y a des divergences d'opinion, il va y avoir... Voilà, ça va être un petit peu énervant, hein, je vous le dis, ça va être vraiment énervant, je pense. Hein. Dans le passé, on a quoi? On a la 8 de denier. Mais je pense que ça peut être lié aux professionnels, en tout cas aux collègues ou ce genre de choses. Je pense pas que c'est lié au sentimental, je pense plus que c'est lié à l'extérieur, côté social et tout ça là. Mais bon, c'est vrai que dans le passé, ici, on a quand même le travail qui ressort. Et puis probablement que pour certains, il y avait eu peut-être comment dire, un level supérieur au niveau professionnel. Vous aviez peut-être commencé en tout cas à faire évoluer peut-être votre entreprise ou à faire évoluer votre travail salarial. Peut-être avec le confinement et tout, il y a eu peut-être des quicks ou des choses comme ça qui se sont pas forcément passées comme vous auriez aimé et que là vous êtes obligé de vous défendre par rapport à la position que vous aviez auparavant. Donc l'avenir, on a quoi? On a le roi d'épée. Bon, il est possible que pour certains, ça passe par des prud'hommes, que ça passe par des explications, en tout cas, ou comment dire, c'est pas médiateur, vous savez, les services juridiques où on peut demander en tout cas des renseignements ou ce genre de choses, par exemple liées au travail. C'est probable en tout cas que vous passiez par ça. Et puis en termes de personnes, le roi d'épée nous montre que vous n'allez pas forcément déroger sur certaines choses, vous allez en tout cas camper sur vos positions et vous allez rester dans la fermeté, dans l'intelligence également. Et donc tout est réfléchi, tout est analysé, tout est bien orchestré, en tout cas avec le roi d'épée, et puis il n'y a plus qu'à. Du coup, on ne revient pas sur ses décisions, on peut parfois être un petit peu dur, mais c'est nécessaire avec le roi d'épée. Hein. Votre atout, c'est la reine de coupe. Alors l'atout avec la reine de coupe, hein, c'est que vous êtes bienveillant, que vous êtes généreux, vous êtes dans l'amour inconditionnel. Bon, avec limite, bien sûr, hein, soyons d'accord là-dessus.
Mais voilà, il y a un côté très maternant. En tout cas, on voit que vous prenez soin des autres, que vous prenez soin de vous-même, que vous prenez soin de votre famille, vous prenez soin de votre entourage, tout simplement. Et vous êtes dans la bonté et la bienveillance. Comment est-ce que les autres vous voient? Ils vous voient en as de coupe. Ils vous voient comme quelqu'un effectivement de très généreux. On est en tout cas sur une belle résonance avec ces deux cartes. On vous voit effectivement peut-être seul, euh, pas forcément dans l'engagement. Quoi qu'il en soit, en tant que personne, en tant que personnalité, vous êtes quelqu'un, voilà, qu'on voit qui est aimant, qui est bienveillant, généreux, prêt en tout cas à aider son prochain. Donc c'est plutôt très intéressant. Et puis quelqu'un qui est, enfin, on vous voit comme quelqu'un plein d'amour, hein. Peur, doute et espoir, c'est la 10 d'épée. Peur que tout s'arrête, en fait. Alors ça peut être, pour certains, effectivement, ça peut être la peur de la maladie, ça peut être la peur de perdre quelqu'un, ça peut être la peur qu'on vous quitte également. Euh, la peur de la souffrance aussi. Et puis il y a l'espoir tout de même ici que les choses s'achèvent, qu'elles prennent une fin. Voilà, que le cycle se termine et qu'on passe en tout cas à autre chose. Qu'on se libère en tout cas d'une souffrance ici, hein, parce qu'on voit bien que il y a de la souffrance. Si elle est là, cette carte, c'est qu'il y a quand même de la souffrance qui est présente, dont vous aimeriez en tout cas vous délester. Vous aimeriez en tout cas la larguer, hein, celle-là. Le résultat, c'est la 4 de bâton. Donc là, vous souhaitez le résultat, c'est pas un souhait, donc c'est le résultat. Nous parle ici d'harmonie, nous parle de stabilité aussi également sur le plan domestique, sur le foyer, peut-être un emménagement pour certains, déménagement, hein, qui veut dire emménagement, déménagement, c'est la même, enfin, on est sur le même processus. Euh, un résultat en tout cas de joie, d'harmonie, sur le plan en tout cas domestique, hein. Chez vous, dans votre maison, vous allez vous sentir bien, quoi qu'il en soit. Je vais quand même rajouter une carte dessus parce que on va savoir de quoi on parle sur la 4 de bâton. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la 4 de bâton? Ok. Bon, il y a plutôt une bonne nouvelle en fait, hein, qui dans le résultat, je pense que c'est lié à ce bonheur et à l'argent du coup qu'on avait tout à l'heure. Parce que là, effectivement, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour votre foyer ou qui vient chez vous. En tout cas, ça peut nous parler d'une lettre, d'un recommandé ou d'une visite. C'est en lien financier matériel, hein. Je pense que, alors c'est pour votre propre abondance, hein. Euh, c'est pas non plus des millions, d'accord? Ça peut être tout simplement qu'on vous donne une réponse positive pour un logement que vous avez attendu et que du coup, voilà, vous allez vous sentir euh, proche de cette abondance, proche de pouvoir faire en tout cas ce que vous souhaitez, hein. La nouveauté souvent crée de la richesse, donc voilà. Pour moi en tout cas, c'est comme ça que je perçois la chose, hein. Voilà, voilou. Bah écoutez, on va s'arrêter là. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il aura résonné avec vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.